Première partie, la mission de Jésus-Christ. Alors, la mission de Jésus-Christ avait deux aspects ou deux facettes. La mission de notre Seigneur Jésus-Christ avait deux aspects ou deux facettes. La première, quand il se trouvait dans des temples, quand il se trouvait devant des foules partout où il s'était rendu, le Seigneur Jésus-Christ parlait dans un langage voilé et caché. C'est-à-dire, quand il se trouvait devant les docteurs de la loi, quand il se trouvait devant les prêtres, le Seigneur Jésus-Christ leur parlait d'une manière ou d'une certaine manière, il leur parlait en parabole. La deuxième facette de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quand il était avec ses apôtres, quand il était avec ses disciples et qu'il leur parlait d'une autre manière. Il leur parlait très clairement et ouvertement. Il ne leur parlait pas en parabole. C'est-à-dire, quand le Seigneur Jésus-Christ était avec ceux qu'il avait choisis, quand le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples, quand le Seigneur Jésus-Christ était avec ses apôtres, il leur parlait différemment et très clairement. Il ne leur parlait pas en parabole et surtout, rien d'utile ne leur était caché. C'est cela la mission secrète de Jésus-Christ. En d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ avait deux missions. La première, dite publique, c'est lorsqu'il s'adressait à des foules en parabole. La deuxième, dite secrète, c'est lorsqu'il s'adressait ouvertement et clairement à ses disciples. L'autre façon de dire cela, c'est que publiquement, le Seigneur Jésus-Christ parlait en parabole. Mais secrètement à ses disciples, il leur parlait ouvertement et clairement. Il ne leur parlait pas en parabole. L'évangile de Matthieu l'explique très bien. Dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 13, on nous présente ces deux aspects de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons et nous rappelons que le Seigneur Jésus-Christ avait ces deux missions-là, une mission publique et une mission secrète. Nzambiwa Bonga.